7h30, c'est l'invité café. Bonjour à tous, notre invité café ce matin, c'est vous, André Bianic, bonjour. Vous êtes directeur général de la CCISM et nous allons évoquer les élections générales qui auront lieu le jeudi 17 mai pour le renouvellement des élus de la Chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers. Une élection qui a lieu dorénavant tous les 5 ans. Plus de 19 000 patentées entreprises de Polynésie française sont appelées à voter. En quoi ces élections sont-elles importantes, André Bianic? Alors, ces élections sont importantes puisque les entreprises de Polynésie française vont pouvoir voter pour leurs représentants pour les 5 ans à venir. Ces représentants auront pour mission en fait d'anticiper les métiers et les compétences pour relever les défis de demain, accompagner, dynamiser et promouvoir l'initiative économique sur le territoire, et puis contribuer au rayonnement des entreprises polynésiennes sur les marchés de demain et puis à l'extérieur également. Donc c'est voter pour une liste qui va rendre des services aux entreprises pour les 5 ans à venir. Alors le taux de participation lors des dernières élections, il y a 4 ans, était de 13%. Comment expliquez-vous ce désintérêt des patentés? Je pense que le désintérêt, il est représentatif au niveau national. C'est vrai que dans toutes les chambres de commerce au niveau national et d'outre-mer, et en Polynésie également, les taux de participation sont généralement faibles, entre 15 et 20% à chaque élection consulaire. Malgré les moyens modernes que vous mettez en place? Malgré les moyens, malgré les efforts qu'on met en place pour essayer de faire venir plus d'électeurs à chaque élection, comme là on a mis en place un plan de communication pour sensibiliser les entreprises aux besoins de venir voter, ça se retrouve au niveau national, chaque élection c'est entre 15 et 20%. Alors, il y a 4 ans, 3 listes se sont présentées. On n'en trouve qu'une aujourd'hui. Quelles sont les raisons? Alors, les raisons nous échappent quelque part. C'est vrai qu'il y a 4 ans, on avait eu 3 listes qui s'étaient affrontées. Là, pour ces élections, il n'y a qu'une seule liste, celle de Stéphane Chinloy, président sortant, qui se représente. On pensait, en toute logique, qu'il y aurait eu une autre ou 2 autres candidatures. Ça ne s'est pas fait, on ne sait pas forcément pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles il n'y a qu'une seule liste en lice cette année. Est-ce que cette raison pourrait être liée au désintérêt des patentés? Peut-être. Par rapport à la Chambre? Peut-être qu'il y a d'autres raisons également. Voilà, c'est un sujet qui est difficile à pouvoir expliquer comme ça. Je pense qu'il faut un petit peu de temps pour voir quelles sont les raisons exactes qu'il n'y ait qu'une seule liste. Alors la CCISM ne gère plus le port de pêche ni les parkings de Papeete, qui est un réel problème pour les commerçants de Papeete qui voient leur clientèle fuir le centre-ville. Alors pour quelles raisons la Chambre ne gère plus le port de pêche? Alors le port de pêche, on le gérait jusqu'en 2009-2010. L'activité était fortement déficitaire pour la CCISM. C'est la raison pour laquelle la CCISM a décidé de se retirer de cette activité, qui lui a fait perdre plusieurs centaines de millions de francs pendant toute la durée de la gestion. Mais la CCISM continue de gérer des infrastructures. Elle gère les ateliers relais. Elle gère également les chambres froides à l'aéroport de Tahiti-Faa. Elle est également l'exploitante du dock flottant pour les bateaux civils, en partenariat avec la Marine nationale. Nous pouvons également gérer d'autres infrastructures si un jour le besoin s'en faisait ressentir. Pour exemple, d'autres CCI au niveau national peuvent gérer des aéroports ou des ports, comme la CCI de Nouméa gère l'aéroport de Tontouta par exemple. Voilà. Donc la CCISM pourrait très bien à terme gérer d'autres infrastructures publiques pour le bien des entreprises polynésiennes. Alors pour revenir aux ateliers relais justement, quel soutien apportez-vous aux locataires pour trouver un local après la période atelier relais? Alors il faut savoir que la location d'un espace aux ateliers relais dure 30 mois. Donc ça permet à l'entrepreneur d'avoir un loyer progressif pour lui permettre de se lancer de façon progressive et de sécuriser son parcours professionnel, de lancer son entreprise, d'être sûr que au bout de 30 mois, il aura réussi à trouver un rythme de croisière qui lui permettra à terme de trouver un loyer à un tarif, on va dire, proche du marché. On réfléchit également à pouvoir étendre, si possible, la durée jusqu'à 36 mois. C'est une réflexion qu'on a à la CCISM. Et à l'issue du parcours, généralement, les entrepreneurs qui ont réussi à passer les 30 premiers mois sont suffisamment matures pour pouvoir trouver un local de façon autonome sans avoir besoin
de la CCISM. Par contre, on continue à les accompagner derrière avec un soutien au niveau du pôle entreprise pour les aider à peaufiner leur business plan, avoir des conseils juridiques, avoir des conseils à l'international, avoir également des conseils en termes de qualité, hygiène, environnement, puisque aux ateliers relais, on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des activités alimentaires et donc on les accompagne également dans la thématique de l'hygiène. Alors, quel est votre programme pour l'emploi en faveur des entreprises, en sachant que le gouvernement a mis en place des dispositifs de CAE par exemple et autres pour les patenter des toutes petites entreprises? Est-ce que la Chambre propose des formations complémentaires en sachant que les entreprises cherchent des personnes qualifiées? Alors la CCISM a un département formation qui regroupe différentes activités de formation. Je prendrai l'exemple de la formation initiale avec l'école de jeux vidéo Poly 3D qui fait monter des compétences nouvelles sur le territoire qui n'existaient pas il y a 4 ans. Des formations en images 3D, en jeux vidéo. On a également l'école de commerce de Tahiti qui forme les futurs cadres polynésiens des entreprises. Et donc là, on vient également apporter des compétences nouvelles pour les entreprises et les aider à se développer. Et on a également un volet sur l'apprentissage. On intervient sur des formations d'apprentissage avec le CEFI. On a pu mettre en place des formations d'apprentissage dans le domaine de la boucherie, de la coiffure, dans le domaine des BTS, négociations, relations commerciales. Donc on peut également intervenir sur l'apprentissage pour faire émerger des compétences nouvelles qui servent les entreprises de Polynésie française. Alors, concernant la gestion d'une toute petite entreprise? Alors, pour la gestion d'une toute petite entreprise, on intervient également avec des services qui sont, on va dire, entre la formation et l'accompagnement, avec par exemple le CAGEST, le Centre d'accompagnement et de gestion des entreprises, qui permet à des entrepreneurs polynésiens, des petits entrepreneurs qui n'ont pas forcément les bons réflexes au départ, de les accompagner dans leur gestion financière, dans leur gestion comptable, pour qu'ils puissent tenir leur cahier de dépenses et recettes. Et donc derrière d'être en capacité de maintenir leur activité, de réussir leur parcours. Il y a une polémique concernant les formations dispensées par la Chambre, justement. En 2016, l'Association des organismes de formation professionnelle privée polynésiens, l'AOF3P, a accusé la Chambre de concurrence déloyale dans le domaine de la formation. Avez-vous réglé le problème? Alors, on est sensible à ce sujet. On a pris des initiatives qui montrent qu'on n'est pas resté sourd à ces revendications. Il faut savoir que jusqu'en 2014-2015, on gérait des BTS, qui étaient des activités de formation niveau Bac+2, qui étaient gérées à la fois par des établissements publics et des établissements privés, qui étaient également au sein de la OF3P, qui nous disaient vous êtes en concurrence avec nous sur des activités que tout le monde pourrait faire. Et quelque part, on a écouté ce discours. Parce qu'il s'agit quand même de vous patenter. Oui, bien sûr. Donc, on est sensible à ça. Et c'est pour ça qu'à présent, l'un des axes de développement de la CCISM sur la formation professionnelle va être de se différencier sur des formations, on va dire, qui ne peuvent pas être faites par n'importe quel partenaire, puisqu'on a également un réseau consulaire. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place des formations ESSEC, des formations exécutives qui sont de haut niveau, et pour lesquels, par exemple, l'ESSEC veut travailler avec la Chambre de commerce pour pouvoir les mettre en place. Donc on essaie de se différencier et de mettre en place des formations innovantes qui ne sont pas occupées par d'autres entreprises privées. La seule école de commerce de Tahiti est gérée par la CCISM avec ce pacte, 3 ans de formation, un job. Les jeunes sortis de l'ECT ont-ils trouvé un emploi à Tahiti ou sont-ils obligés de poursuivre leurs études, partir travailler à l'étranger? Alors, nous, on tient des statistiques pour suivre l'évolution de nos étudiants à l'ECT. Et donc, les dernières statistiques dont on dispose datent de 2016. Celles de 2017 sont en cours d'élaboration. Ce qu'on peut vous dire, c'est que à l'issue de l'ECT, 66% des étudiants sont en entreprise. Donc, majoritairement en Polynésie française. Certains étudiants ou étudiantes vont travailler à l'étranger, mais c'est, on va dire, minoritaire. Et ensuite, on a 34% des étudiants qui continuent leurs études, alors généralement en métropole, Canada ou Australie, dans des écoles supérieures de commerce, puisque quand ils ont un bachelor de l'école de commerce de Tahiti, ils ont un Bac+3, ce qui leur permet ensuite de pouvoir intégrer des subdeco, des écoles supérieures de commerce en métropole. Alors je prends l'exemple de certains étudiants qui sont partis à l'INSEC, à l'ESC Rennes ou à Neoma Business School. Donc voilà, ils ont un parcours intéressant et c'est un gage de réussite pour nous. Alors on arrive à la fin de cet entretien. Dernière question, comment la CCISM survit-elle avec les réformes des impôts à l'origine d'une forte baisse de vos revenus depuis 2 années?
Alors en 2013 et 2014, c'est vrai qu'on a connu une période de turbulence puisqu'on a eu une forte baisse des centimes sur l'espace de 2 ans. On avait perdu 10% de nos centimes additionnels et c'est vrai que c'était une situation un petit peu tendue. On a eu de gros efforts de baisse de nos dépenses de fonctionnement. Donc on a réussi à revenir à l'équilibre et depuis les centimes additionnels se sont stabilisés, voire sont en progression, ce qui nous permet de maintenir nos activités, d'essayer de développer des actions innovantes sur le territoire, dont le lancement l'année dernière d'un incubateur de start-up. Donc ce sont des services innovants, on essaie d'innover constamment pour apporter de nouveaux services à nos entreprises. Merci André Bianic, passez une bonne journée. Je rappelle que vous êtes directeur général de la CCISM qui organise le jeudi 17 mai les élections générales donc de la Chambre, une élection qui dorénavant a lieu tous les 5 années. Merci. Bonne journée.